Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire une vidéo sur les jeux que j'utilise beaucoup en ce moment. On arrive sur la fin de l'été, voilà. Et moi j'ai assez hâte de pouvoir ressortir mes jeux d'automne. Parce que, comme je vous les ai expliqué, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est une saison que je trouve assez propice aussi à l'introspection, etc. automne-hiver. L'été, un petit peu moins, c'est vrai. Mais par contre, on a des jeux, tous et toutes, hein, des jeux très lumineux qui se prêtent très bien à la saison de printemps-été également. Et ben, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur ceux que j'utilise beaucoup en ce moment. Alors, pour commencer, le Lycir Starro. Alors bon, c'est pas du tout quelque chose d'inédit, hein. Tout le monde l'a, tout le monde le connaît, donc je vais passer très vite. Là, c'est la version en anglais. Je l'ai aussi en français, mais je sais pas pourquoi. Je vais beaucoup sur cette version anglaise, finalement. Parce que j'ai moins peur de l'abîmer aussi. Voilà, donc on a un livret comme ceci. Voilà. Très sympa avec toujours un petit mantra à la fin. Ça, c'est toujours agréable. Bon, vous le connaissez très bien. Voilà. Les cartons, on les connaît. Je vous montre très vite, hein, vraiment, parce que là, on le connaît tous et toutes. Mais il faut avouer que pour le printemps-été, eh ben, il est parfait, quoi. Moi, je me connecte beaucoup avec lui à cette saison-là. Même si on dit toujours qu'il n'y a pas de saison pour utiliser un tarot, évidemment. Mais il s'y prête totalement. Voilà. Donc celui-là, ça reste un incontournable pour beaucoup de personnes. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. Je l'utilise beaucoup. Voilà, comme beaucoup de personnes, j'imagine. Voilà. Je passe vite, hein. Ok, alors ça c'est celui que j'utilise pas mal en ce moment en tarot. Il y a un deuxième tarot que j'utilise beaucoup, que j'avais laissé un peu de côté à vrai dire. C'est celui-ci, le tarot de l'illumination, pareil, très connu, Vision éthérée de Matt Hughes. Magnifique tarot. Franchement, il n'y a rien à dire. L'intérieur de la boîte, voilà. Le dos des cartes, moi je l'aime beaucoup. On a un papier couleur vanille en fait, hein, voilà. Des tranches neutres. Et c'est un tarot très soigné, je trouve. Très soigné. Alors déjà par ses dorures, évidemment, hein, vous voyez. Mais il a un côté art nouveau. Coloré. Et je trouve que pour la période printemps-été, il se prête très bien. Voilà. Moi, quand je l'avais acheté, je me souviens, je m'étais dit, ah, il sera bien pour la période des fêtes, etc. Par rapport aux dorures. En fait, pas du tout. Je l'utilise pas du tout à ce moment-là. Je l'utilise vraiment en printemps-été. Parce que je trouve qu'il a un côté très doux. Coloré aussi. Oh, évidemment, c'est à l'envers. Et ces couleurs un peu pastel, je trouve que ça va très bien pour cette saison. Voilà. Donc vous le connaissez bien aussi celui-ci, hein, j'imagine. Mais ouais, c'est et puis la qualité des cartes est très bien. Il est très agréable à utiliser aussi, hein. Voilà. Voilà pour ce beau tarot que j'utilise très souvent en ce moment. Voilà. Le tarot de l'illumination. Alors, je sais qu'il y a aussi il y a d'autres versions, hein. Il y a, il me semble, hein, le tarot de l'illumination, mais version un peu holographique. Mais il y a pas les cartes sont pas toutes les mêmes, il me semble. Et puis, il va y avoir un oracle là, qui va sortir, qui est déjà sorti en anglais, mais qui va sortir en français, un oracle du même style. Et je trouve que ça peut être intéressant aussi d'avoir cet oracle en même temps que le tarot. Voilà, même si le tarot se suffit à lui-même, évidemment. Voilà pour celui-ci.
Ensuite, un oracle qui date, mais que je n'avais pas du tout, c'est l'oracle bleu de D. Dorian et S. Bress. Alors, je ne sais plus ce que c'est les prénoms. Je suis désolée. Sylvie Bress et Didier Dorian, voilà. Donc là, c'est la version dans une boîte en carton. J'ai trouvé dans un petit magasin qui vendait des oracles, des tarots, plein de choses. Et là, c'est la version de chez Grimaud, voilà. Et c'est un oracle que je trouve super intéressant. Pourtant, Dieu sait qu'il est connu, hein, parce que il date pas d'aujourd'hui. Hein. Mais moi, il m'attirait pas du tout. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'aimais pas forcément. Les dessins, ça me parlait pas. Et puis, je suis tombée dessus. Et voilà, je me suis dit, ben si, là, en fait, il y a une connexion, là. Voilà, donc je l'ai pris. Je l'ai pris, je regrette pas du tout parce qu'il apporte autre chose aussi. C'est ça le vrai problème hein, d'avoir plein de jeux, c'est qu'ils apportent tous quelque chose en plus. Mais celui-là, déjà le bleu, moi j'aime beaucoup, voilà. Je pensais qu'il était dur en fait, je pensais qu'il était très compliqué à prendre en main. En fait, pas du tout, il est assez facile. Qualité des cartes très bien hein, chez Grimaud, voilà. On n'est pas sur de la brillance, hein, on est sur du semi-brillant, hein, vous voyez, voilà. Et je trouve qu'il est très intéressant. Alors c'est un oracle divinatoire, mais moi je trouve qu'on peut faire du développement personnel aussi. Hein. Voilà. Donc je le trouve très sympa, très intéressant. Il a un côté très artistique. Qui je pensais n'allait pas me parler et en fait me parle pas mal. Alors je ne l'ai pas encore complètement en main parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai. J'ai fait des tirages avec, hein, voilà. Mais alors on peut le faire à l'intuitif sans problème. Voilà, moi c'est ce que je fais pas mal avec celui-là. On a quand même un livret, je vous ai pas montré ça. Alors le livret, bon, il n'y a pas grand chose dedans. Hein. Voilà, conseils d'utilisation, les cartes conseils, ce qu'il y en a dedans, hein, voilà. Méthode de tirage, la grande pyramide, la méthode de la grande roue, tirage de la grande roue, donc voilà, on nous dit ce que représente chaque carte sur chaque position, la parole de l'oracle, donc là c'est la signification des cartes, donc vous voyez, on n'a pas énormément de choses, c'est très succinct, hein. Par carte. On a des mots-clés, en fait, tout simplement. Je sais qu'il existe des versions de cet oracle qui sont beaucoup plus poussées que celle-là. Parce qu'après, vous voyez, c'est la même chose, mais en anglais et en espagnol. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose dans le livret. Mais ça laisse place aussi à notre intuition. Alors, on a des mots-clés, donc ça peut suffire aussi. Et je le trouve intéressant, vraiment. Il a combien de cartes celui-là? 73, vous voyez, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup pour un oracle. Voilà. Et moi, c'est ça aussi qui m'a décidé. Parce que je me suis dit, on a quand même un panel de choses là qui est assez conséquent. Et voilà. Donc c'est pour ça que des fois, on a on a surtout depuis un moment, il y a énormément de tarots et d'oracles qui sortent. Hein. C'est tout le temps qu'il y en a des nouveaux. On oublie qu'il y a des anciens aussi, qui sont toujours là, et qui sont très bien aussi. Hein. Mais on les oublie parce que voilà, les nouveaux sont mis en avant, évidemment. Mais par exemple, celui-là en divinatoire, il est super, quoi. Et moi, je fais aussi un peu de développement personnel avec, pour moi, et il marche très bien. On a les éléments, voilà. Le jeune homme, la femme, l'homme. On a pas mal de choses dans cet oracle-là. Donc, voilà, j'ai pas fait de review hein, pour cet oracle-là parce que, voilà, je pense que c'est pas la peine. Hein, il est quand même tellement connu, il y a tellement de reviews dessus que voilà. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Et voilà, je voulais vous le montrer aussi parce que là, je suis en train d'abîmer la boîte, moi. Mais voilà, bon, c'est pas grave. Voilà, il mérite aussi sa place. Hein, il est toujours réédité, donc voilà. Voilà, ça c'était l'oracle bleu.
Ensuite, on a l'oracle DCK, très connu également. Enfin, très. C'est un auto-édité, mais qu'on trouve beaucoup plus facilement maintenant parce qu'on trouve sur Amazon. Donc, on a un livret, donc il est de Jean-Patrick Deconin, qui est illustré par Olivier Noël. J'ai fait une review il n'y a pas très longtemps sur cet oracle-là. Donc, puis il n'y a pas que moi, il y en a plein qui l'ont fait. Donc, voilà, si vous voulez voir une review complète, vous pouvez aller un petit peu plus bas sur ma chaîne ou aller voir une autre review. Donc, on a 82 cartes. C'est énorme pour un oracle. Alors, celui-là, il a la particularité de faire couteau suisse, divination et guidance. Donc, c'est pareil, je trouve que c'est super. On a la représentation, l'analyse, ça c'est plutôt le côté divinatoire. Et la protection, pas du tout, c'est le titre de la carte. Et une guidance journalière. Voilà, donc moi, je trouve ça sympa. Ça m'arrive très souvent. Moi, le matin, je le prends et je me tire 3 cartes. Et puis voilà, je vais un petit peu voir la tendance de ma journée. Alors, soit je tire 3 cartes pour la journée, voilà, en demandant juste qu'est-ce que je dois savoir pour aujourd'hui. Ou alors, je fais une carte matin, une carte après-midi, une carte soir. Ça m'arrive aussi. Voilà. Mais j'aime beaucoup cet oracle. Il est très sympa. Voilà. Les cartes, alors pareil, alors vous voyez, ça fait un gros paquet, hein, forcément. Le dos est comme ça. Voilà, moi je le trouve très sympa, ce dos. Voilà. Les tranches sont neutres. Et voilà les illustrations de ce bel oracle. Alors on a le numéro, on n'a pas de titre, donc ça laisse place aussi un petit peu à l'intuition. D'ailleurs, il nous encourage dans le livret à faire notre propre interprétation de la carte. Même s'il nous en donne une dans le livret, il nous invite à le faire aussi à l'intuitif. Hein. La qualité des cartes est très bien. Elles sont, alors, faut aimer parce qu'elles sont rigides. Moi, j'aime bien. Il a un effet peau de pêche. Et je le trouve très intéressant, celui-ci. Voilà. Donc, il est assez connu. Hein. Voilà. J'aime beaucoup ces illustrations. Qui nous amènent plein de messages au final. Hein. Ouais. Il est assez explicite aussi quand même. Voilà. Et il y a plein de couleurs, il y a plein de panels de couleurs dans cet oracle aussi. Et voilà. Donc celui-là, je l'utilise pas mal. Ouais, je vais souvent vers lui quand même aussi. Alors, je pense qu'on a tous nos périodes aussi. Hein. Il y a des périodes où on va se tourner beaucoup sur un oracle en particulier ou un tarot. Et puis, il y en a d'autres où on va aller sur un autre. Voilà. Voilà pour celui-là. L'oracle DCK de Jean-Patrick Deconin aux éditions DCK qu'on retrouve très facilement sur Amazon ou directement sur son site. Hein. Voilà. Les éditions DCK, voilà. éditionsdck.com. Voilà. Ensuite, un très connu aussi, l'oracle des haïkus de Célia Melville et Sylvie Lavoie. Alors, je ne sais pas si on dit Célia Melesville ou Célia Melville. J'entends les deux dans les reviews que je regarde. Donc, je ne sais pas quelle est la bonne prononciation. Et moi, j'aimerais bien le prononcer. Donc, si vous le savez, si vous pouvez me le dire en commentaire, ce serait super. Voilà, coffret de chez Arcana Sacra. Hyper connu aussi, hein, celui-ci. Hein. Voilà. L'intérieur de la boîte, très joli. Le livret en papier glacé en couleur. Voilà, on a plein de choses. Hein. Comment utiliser les cartes, interprétation, quand consulter les cartes haïkus. Donc les haïkus, c'est des petits poèmes japonais très courts. Voilà, donc là on a représentation de la carte en couleur, son titre. Et ensuite on a le haïku en question qui est repris sur la carte. Et puis ensuite on a un petit texte, les symboles. C'est un petit peu ce que représente hein, cette carte. L'orientation professionnelle et les moments dédiés. Voilà. Donc je trouve que c'est un oracle très doux. Et puis qui a des belles couleurs. Donc c'est vrai qu'on est encore dans l'été, hein, même si je sais qu'on est beaucoup, enfin
beaucoup. On est plusieurs à avoir envie que ce soit l'automne pour ressortir d'autres jeux et être dans une autre ambiance aussi par rapport à ça. Mais voilà, on est encore dans l'été, donc bon, je me dis autant encore en profiter de ces jeux, voilà, qu'on a, même si on peut l'utiliser également en automne, en hiver sans problème. Hein. Mais en tout cas, je trouve qu'il a une empreinte assez colorée, qui se prête bien au printemps-été. Voilà. Alors celle-là, non, hein, on est sur Noël, mais en général, je trouve. Voilà. Voilà pour ce bel oracle, qualité des cartes très 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 bien. Elle glisse super bien, ça c'est agréable aussi. Hein. Voilà. Très joli. On le connaît tous et toutes, j'imagine. Voilà. Voilà pour cet oracle des haïkus qui est très 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 sympathique, de bonne qualité et avec de très très beaux messages. Voilà. Ensuite, c'est le dernier. On est sur un oracle pareil qui ne date pas d'aujourd'hui mais que je n'avais pas. C'est le murmure de guérison d'Angela Hartfield et illustré par Joséphine Wall. C'est un oracle que moi j'ai vraiment découvert sur la chaîne de Romilou. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou, merci beaucoup. Parce que je l'avais vu passer sur des plateformes, etc. Mais j'avais jamais vraiment... je sais pas pourquoi, sur le moment il m'attirait pas. Mais le fait d'avoir regardé cette vidéo... en fait, je l'avais mis sur ma wishlist. Je me suis dit là, c'est un oracle qu'il faut avoir. Je sais qu'il en existe d'autres. Il y a Murmure de la nature aussi. Et puis, je sais plus les autres noms. Il en existe plusieurs. Mais moi, c'est celui-ci que je voulais. Parce que vraiment, il fait du bien. Il fait beaucoup de bien. Les messages, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Hop. Alors, il est en noir et blanc par contre. Voilà, une introduction. Comment utiliser votre oracle, couleur et chakra, préparez vos cartes, posez-vous, disposition des cartes. Voilà, c'est les tirages, ça, hein, voilà. Et ensuite, on a le message des cartes. Alors, moi, je trouve que cet oracle-là, c'est une carte à la fois. On a la représentation de la carte avec le titre et on a un texte à chaque fois. Alors, les textes, j'aime beaucoup, beaucoup, vraiment. C'est très, très bien écrit, ça fait du bien, un bien fou. On se plonge aussi dans l'illustration. Je vais vous montrer quelques cartes après, même si vous devez le connaître. Mais voilà, si vous avez voilà, des moments de moins bien, des moments où... alors, je sais que l'arrivée de l'automne peut aussi provoquer chez certaines personnes une espèce de petite déprime un peu. Le fait de quitter la saison un peu lumineuse et retourner dans une saison un peu plus sombre, et il fait nuit plus tôt, etc. Je trouve que celui-là, il est super. Aussi pour guérir de quelque chose, évidemment. Une blessure qu'on a. Il nous donne des bons conseils, vraiment. Il y a des super conseils. Et puis, voilà, il est là pour nous aider. Il y a beaucoup de choses dans les cartes, des belles représentations, des symboles qui sont expliqués aussi. Et voilà, je trouve qu'il est super. Donc, Angela Hartfield et Joséphine Wall. Voilà, pour l'illustratrice. Alors, les cartes, donc elles sont dans un pochon doré. Voilà, hop, je vais pousser ça. Le dos des cartes est juste sublime. Donc là, franchement, je trouve que ça fait très printemps-été aussi. Hein. Le dos, on a des tranches dorées. Et voilà le style d'illustration. Donc, si vous connaissez, hein, je suis désolée. Mais peut-être que je vais vous donner envie de le ressortir si vous l'avez aussi. Parce que il y a beaucoup de... C'est vraiment un oracle qui mérite qu'on s'attarde sur les illustrations, vraiment beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous voyez là, on voit s'hydrater. Donc on voit que la personne, elle touche un mur d'eau. Derrière, on a des personnages. On a des poissons, voilà. On a des petits oiseaux.
on a des fleurs, on a une étoile de mer, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a dans les deux sens, donc il y a aussi un paysage. Et c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Qualité des cartes, ça va. J'ai vu mieux, hein, franchement, mais bon, elles sont glossy. Elles sont correctes, hein, attention, hein, on n'est pas du tout sur une mauvaise qualité. Elles sont un peu plus fines que ce que moi j'aime, c'est tout, quoi. Relation sincère, c'est très beau. Se transformer. Magnifique, magnifique. Alors là, pour se faire du bien, celui-là, franchement, tiens, j'ai abîmé le bas, là, je vois, bon. Pour se faire du bien, c'est, voilà, on rentre dans un monde vraiment un peu féerique, avec plein de petites choses. Alors, c'est chargé, c'est vrai, mais dans les mondes féeriques comme ça, je trouve que c'est super que ce soit chargé, justement. Parce qu'on a toujours plein de petites choses. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Choisir le bonheur. C'est beau, hein. Modifier. Apprendre. Chercher l'isolement. Je suis tombée sur celle-là il n'y a pas très longtemps. Alors on voit la jeune fille qui est endormie dans un parc un peu de nuit, hein, c'est la nuit. On a les plumes de pan, donc ça représente aussi le troisième œil, je crois. On a des petits animaux là, et puis on a cet homme vert. Alors je sais plus. Oh, je vais re-regarder rapidement parce que j'ai envie de vous parler de ça là. Voilà, on a quoi? Donc l'une jeune fille dort à l'orée du bois, à l'orée d'une forêt de plumes de pan. De nombreux êtres féeriques veillent sur elle, sur sa sécurité. Les plumes de pan, dit-on, représentent l'œil céleste. Quel espace magique pour faire une pause rapide. Un déva en forme d'arbre joue de la trompette dans un volubilis comme une sérénade pour la jeune fille. Le volubilis est un symbole d'affection. Sentez la paix qui se dégage de cette image. Il y a beaucoup à gagner à passer du temps dans l'isolement. Créez votre sanctuaire personnel où vous pourrez vous détendre, respirer, lire, méditer, vous poser, écouter de la musique ou vous adonner à toute autre activité qui vous inspire. Donc, bon, je vous ai pas lu tout le texte, hein, parce que voilà, on n'est pas, c'est pas une review non plus, mais j'avais envie quand même que vous voyez parce que il est vraiment très bien pour le développement personnel. C'est un bijou, quoi. Vraiment. Gardez ça à limite. Il y a beaucoup de choses à regarder sur cette carte. Ouais, c'est très beau. Voilà pour cet oracle. Et puis pour ces jeux que j'utilise beaucoup en ce moment. Alors, il y en aura d'autres, hein, évidemment, que je vais utiliser pas mal. Mais bon, pour l'instant, c'est ceux-là. Et je trouve que c'est bien aussi, des fois, de se poser avec certains jeux. Et puis, il y a des moments où on a plus envie d'un jeu que d'autres aussi, c'est vrai. Mais voilà. En tout cas, ça, c'est les jeux que j'utilise pas mal en ce moment. Voilà, donc dites-moi si vous les avez. Hein, j'imagine que beaucoup d'entre vous les ont. N'hésitez pas à me dire. Voilà, et puis on échange tous ensemble. Voilà, dites-moi à vous les jeux que vous utilisez aussi en ce moment. Voilà, n'hésitez pas, on échange là-dessus. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.